Comment configurer l'application mobile pour un bon fonctionnement avec le logiciel Scilab? Lorsque vous allez installer l'application mobile pour la première fois ou peut-être même une simple mise à jour de l'application mobile, euh, quand vous allez ouvrir l'application mobile pour la première fois, vous allez voir que la page de configuration va apparaître par défaut. Donc, c'est à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous entrez l'information manquante. Donc, première chose, c'est le nom du périphérique. Le nom du périphérique, c'est un nom, lisible que c'est plus pour à des fins, administratives, de gestion. Heu, c'est plus pour donner un nom lisible à l'application au lieu d'avoir un nom, un peu lisible comme on voit en haut le device ID avec, une séquence de lettres et chiffres un peu illisible. Le device name, ça sera quelque chose, qui va être donné par votre, gestionnaire d'appareil. Dans mon exemple ici, ça sera le L2111TA. Ensuite, on a la compagnie, ça sera la compagnie par défaut qu'on veut utiliser lors des logins. C'est la compagnie qu'on utilise pour loguer dans Scilab. Deuxième étape, ce sera le serveur HTTP et finalement, la troisième étape, ce sera le socket server. Ça, c'est des données que je ne m'attends pas que les gens vont connaître par cœur. Donc, il serait préférable d'utiliser l'outil du scan QR pour aller importer l'information directement de Scilab vers l'application mobile. Donc, si on fait une simulation ici, je vais dans Scilab. Bon, évidemment, ça prend un accès via un PC. On va dans Scilab, on va option mobile, application mobile, code QR. On voit le code QR apparaître à l'écran. Donc, dans mon application mobile, en bas à gauche, on va cliquer sur Scan, juste ici, et on va se positionner devant le QR. Et voilà, on a importé l'information qu'on avait besoin. On sauvegarde. On peut faire un test HTTP simplement pour valider. Donc, la communication se fait correctement. On peut quitter et procéder au login. Pour le login, on utilise le numéro de compagnie, l'usager et le mot de passe qu'on utilise dans Syllab régulier. La seule différence, c'est que possiblement qu'un usager a besoin des accès additionnels pour l'application mobile. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de connecter, c'est peut-être parce qu'il vous manque certains accès. Donc, communiquez avec votre gestionnaire pour apporter les modifications qui s'imposent. Donc, voilà.